Bienvenue à notre analyse aujourd'hui. On se penche sur un contraste assez saisissant entre deux villes québécoises face aux inondations. Lévis, d'un côté, qui annonce des actions concrètes, puis Repentigny, de l'autre, où les citoyens attendent encore. Oui, bonjour. C'est fascinant de voir ça. On a un article qui met justement en lumière ces deux approches très différentes. Exact. Fait que notre objectif, c'est de décortiquer un peu comment ces municipalités gèrent un problème similaire, mais avec des stratégies puis des priorités qui semblent pas mal distinctes, surtout dans le contexte actuel, là, avec les urgences climatiques. Tout à fait. Et ça en dit long sur la gestion municipale. Si on commence par Lévis, ce qui ressort, c'est une réaction assez directe. Oui, une réaction aux inondations récentes, mais aussi, semble-t-il, à des années de pression citoyenne. Le réseau était saturé, les gens se plaignaient. C'est ça. La grosse annonce, c'est qu'il devance des travaux d'égout dans le secteur des rues des Cèdres puis des Frênes. Exactement. Un projet de 4 millions, prévu pour 2027, mais là, on parle de 2026, peut-être même fin 2025. C'est quand même un pas important. Oui, puis ça montre que parfois la pression citoyenne, ça peut marcher. L'article cite d'ailleurs un porte-parole des sinistrés, Jacques Crochetière. Oui, lui, il est content de l'annonce, mais il pousse plus loin. Il demande une pompe permanente en attendant les travaux. Son argument est assez direct, là. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit pourquoi ce qui est bon au printemps ne le serait pas en période d'orage? Logique quand on y pense. C'est une demande très pragmatique, en effet. Mais bon, le maire Lehouillier, lui, y met un bémol. Il dit que les infrastructures ont leurs limites. Oui, il appelle à la prudence, dit qu'on étudie les solutions, qu'il va y avoir une consultation citoyenne, donc une reconnaissance du problème, une volonté d'agir, mais Mesuré. C'est un équilibre à trouver, j'imagine. ouais. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, à Repentigny, l'histoire est pas mal différente selon ce qu'on lit. Ah oui, là on parle de citoyens qui ont vécu plusieurs inondations, genre en moins de 10 ans, puis qui attendent toujours des solutions durables. Et ce qui accroche, c'est surtout la question des priorités budgétaires. Il y a eu des investissements majeurs, près de 20 millions, Oui, pour l'agrandissement de la station de pompage et de traitement des eaux usées, c'est énorme comme montant. mais voilà l'hic. L'article suggère fortement que ces millions sont surtout liés à la préparation d'un gros projet immobilier futur, Avantia. Plutôt qu'à régler les problèmes d'inondation actuels dans les zones déjà touchées. C'est ça. Exactement. Puis l'argument du maire Dufour va un peu dans ce sens-là. Il dit que la consommation d'eau est stable. Donc, pourquoi une deuxième station de pompage? Ben, sauf si on pense à Aventir. Ça met les choses en perspective. Oui. Puis pendant ce temps-là, les résidents actuels, ils subissent les conséquences. Oui. L'article mentionne que certains n'arrivent plus à se faire assurer. C'est concret, ça. Très concret. Imagine, tu peux plus assurer ta maison à cause des risques répétés. Ça soulève une question fondamentale. Pourquoi cette différence d'approche avec Lévis? Pourquoi Repentigny n'anticipe pas de la même façon pour ses citoyens actuels? L'article avance quelques pistes, non? Oui, il parle de l'influence citoyenne. Plus efficace à Lévis, semble-t-il, moins entendu à Repentigny. Il y a aussi une note sur l'absence d'opposition au conseil municipal à Repentigny. Ça pourrait jouer. C'est d'une question que l'article soulève, oui. Le rôle des conseillers locaux pour porter ces dossiers urgents est aussi mis en question. Donc, pour résumer la comparaison, Lévis, on a des mesures court terme envisagées comme les pompes, des travaux devancés à moyen terme, puis une consultation. Une approche réactive, on pourrait dire. Alors qu'à Repentigny, la vision semble plus axée sur le long terme, avec Avantia, puis les solutions locales pour les inondations actuelles, ben, elle semble reportée ou moins prioritaire. Fait que si on essaie de tirer une conclusion rapide, Lévis semble bouger face à l'urgence puis à la pression des citoyens. Repentigny, elle, priorise un développement futur, laissant un peu les sinistrés actuels dans l'attente. Ce que le Code Lévis suggère, c'est qu'une ville peut ajuster ses priorités quand il y a une crise locale puis que les citoyens se mobilisent fortement. Ça nous amène à la question finale, peut-être pour réfléchir un peu plus loin. C'est quoi, au fond, le rôle premier d'une municipalité aujourd'hui? Est-ce que c'est de bâtir l'avenir lointain via de grands projets? Ou est-ce que c'est d'abord d'assurer la sécurité immédiate des gens qui y habitent déjà, surtout face au changement climatique qu'on vit maintenant? Le dilemme de Repentigny, tel que présenté, illustre parfaitement cette tension-là. C'est une question complexe, sans réponse facile.